Dernier exercice, c'est l'exercice 4. Avant de commencer l'exercice 4, dans les 3 exercices précédents et les exercices supplémentaires, pour savoir si elle est diagonalisable ou non, on a utilisé dans le cours cette partie-là. Donc, s'il y a des valeurs propres distinctes, directement, on peut déduire qu'elle est diagonalisable. Maintenant, s'ils ne sont pas simples, donc il y a ordre de multiplicité qui est différent de 1, il faut que la dimension de E lambda 1 soit égale à l'ordre de multiplicité. Donc, si elle n'est pas simple, si elle est double, il faut que la dimension de sous-espaces propres associés soit 2, triple, 3, etc. Maintenant, si je ne veux pas calculer les espaces, les vecteurs propres associés et directement savoir si la matrice elle est diagonalisable, oui ou non. Donc, si on ne demande pas dans l'exercice de trouver les vecteurs propres, comme l'exercice 4, trouver les valeurs propres et déterminer les cas où elles sont diagonalisables, et j'ai des paramètres A et M. Donc, comment je peux savoir si elle est diagonalisable, oui ou non? Si les valeurs propres sont simples, il n'y a pas de problème, je peux directement le déduire, mais si elle est double, triple, etc., les valeurs propres sont doubles, triples, soit je dois calculer les vecteurs propres pour utiliser ce théorème-là, sinon je peux faire autre chose. Donc, si on a des valeurs propres distinctes, mais chacun de multiplicité R1, R2, R3, on a vu avant, il faut que la dimension de E lambda 1, par exemple, soit égale à l'ordre de multiplicité. Si je ne veux pas calculer l'espace propre associé, il y a une autre étape, une autre méthode. Il faut que n moins rang de A moins lambda I, donc je calcule n moins le rang de lambda I, ça ce n'est autre, on ne va pas faire la preuve de ça, mais n moins rang de la A moins lambda I, ce n'est autre que la dimension de E lambda I. Donc au lieu de calculer le sous-espace propre, trouver sa dimension et puis comparer sa dimension avec l'ordre de multiplicité, j'ai l'ordre de multiplicité et tout simplement, je calcule N moins rang de A moins lambda I. Donc ça, c'est un calcul très facile, spécialement si j'ai des paramètres, comme l'exercice 4 qu'on va faire maintenant. Donc, je veux trouver les valeurs propres et déterminer les cas où la matrice, elle est diagonalisable. On commence par la première matrice. Il faut déterminant de A, pareil, moins lambda I égale à 0. Je retranche lambda au terme de diagonale. Donc, chapitre déterminant, ça, c'est une révision du chapitre déterminant. Je ne peux pas directement calculer le déterminant, ça va être super compliqué puisqu'il n'y a pas de 0. Donc, je remarque, par exemple, si je fais colonne 1 moins 1 sur A fois colonne 2, je veux trouver 0. Et je vous rappelle, puisque je change colonne 1, il faut que le coefficient de colonne 1 soit 1. Après, je peux faire ce que je veux. Mais là, c'est 1, moins 1 sur A, peu importe, c'est 0, c'est non nul. Pas de problème. Dans tous les cas, en fait, ils nous ont donné que A, c'est différent de 0. Donc, on peut faire 1 sur A, elle est définie. Maintenant, ici, on a A et A2. Colonne 3 moins A fois colonne 2, on va trouver pareil 0. Ce n'est pas l'unique méthode. Vous pouvez essayer une autre méthode. Il faut trouver les mêmes réponses. Je vous laisse le calcul. Maintenant, on remarque qu'on peut factoriser par lambda plus 1 la première colonne. Donc, si on factorise lambda plus 1, je vais trouver 1 moins 1 ici et 1 sur A ici. Donc, on factorise par lambda plus 1, la première colonne, et on factorise par lambda plus 1, la deuxième colonne. Donc, on va trouver lambda plus 1, désolé, la dernière colonne. Donc, ça, c'est 0. A facteur de 1 plus lambda, je factorise par 1 plus lambda, il me reste 1. Et ici, par 1 plus lambda, il me reste 1 aussi. Maintenant, si je veux encore faire des zéros, si je fais ces deux-là, lambda 2 plus 1 sur A lambda 1, je vais obtenir aussi 0. Attention, je répète, la ligne lambda 2, son coefficient, il est 1 et je fais l'opération pour la ligne 1. Je change le coefficient de la ligne 1. Donc, j'ai écrit l'opération ici. Vous pouvez l'écrire là, c'est pas faux, mais moi, je trouve que ça, c'est plus simple. Donc, maintenant, on peut calculer le déterminant suivant la première colonne. Donc, le signe, c'est plus fois moins 1, c'est moins. Donc, moins lambda plus 1 au carré. Ce qui reste serait le déterminant de cette matrice-là. Donc, moins lambda plus 1 fois moins 1, c'est lambda moins 1. Moins 1 sur A fois A, donc c'est moins 1. Donc, on va trouver
ça. Donc, on a lambda 1 égale à moins 1 double et lambda 2, c'est simple. Ici, il y a la méthode où vous calculez les vecteurs propres pour trouver que les diagonalisables. Sinon, moi, je vais utiliser ce que je viens d'expliquer. Donc, le problème, c'est pour la valeur propre double et pas pour simple. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On vient de voir que je dois calculer n moins le rang de a moins lambda i, et il doit être égal à l'ordre de multiplicité. Ça, je veux le vérifier juste pour la valeur propre double, parce que c'est là où j'ai un problème. Au lieu de calculer l'espace propre, puis trouver sa dimension et trouver que c'est égal à 2, l'ordre de multiplicité, je veux utiliser cette formule-là. Donc là, l'ordre de multiplicité, c'est quoi? C'est 2. Je parle de lambda 1 qui est moins 1, la valeur propre qui est double, là où j'ai un problème. Donc, on a vu qu'il faut calculer 3 moins le rang de a moins lambda i, donc a plus i, puisque lambda, elle est moins 1. Donc, je veux ajouter 1 au terme de la diagonale. Ça, c'est donc plus 1, plus 1, plus 1. Et nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est on calcule le rang, tout simplement. Donc, regardez. Chapitre 1, je veux calculer le rang de cette matrice-là. Je remarque que les 3 lignes, ils sont multiples l'un de l'autre. Si vous multipliez par A, vous allez trouver la deuxième ligne. Désolé, si vous divisez par A, vous allez trouver la deuxième ligne, 1 sur A, A, A. Si vous divisez par A aussi, vous allez trouver la troisième ligne. Donc, vous pouvez calculer le rang, vous allez trouver 1, ou directement, puisque les 3 lignes, ils sont l'un et les multiples de l'autre, donc le rang, ça va être 1. 3 moins 1, c'est 2, égal à l'ordre de multiplicité. Donc, elle est, ça c'est, si vous voulez, ça, 2, ce n'est autre que la dimension de E lambda 1. Donc, pareil, 3 moins rang de A moins 2, si vous voulez le faire pour simple, c'est directement 1, car elle est simple. Donc, vous pouvez même ne pas l'écrire et dire lambda 2, elle est simple. Lambda 1, elle est double et on a calculé 3 moins rang de A plus I, on a trouvé 2. Directement, alors on peut déduire que A, elle est diagonalisable. Sans calculer, regardez, ça c'est le calcul si vous voulez calculer E lambda 1, qui est beaucoup plus difficile puisqu'il y a un paramètre. Maintenant, on passe à la deuxième matrice. Ça, c'est la deuxième matrice. Pareil, donc on va calculer le déterminant de A moins lambda I, on va retrancher lambda au terme diagonal. Donc, pareil comme avant, on va essayer de faire des zéros. Par exemple, on remarque, si on fait colonne 1 plus colonne 2, on va trouver ici 0. Donc, ça, c'est une méthode. Je répète, ce n'est pas la méthode unique. Vous pouvez essayer d'autres méthodes. Colonne 1 plus colonne 2, donc 2 moins lambda, 2 moins lambda, 0. Je factorise par 2 moins lambda, je vais trouver 1, 1, 0. Donc, on trouve cette matrice-là. Maintenant, c'est mieux encore de faire de 0 et on remarque qu'il y a un 1. Donc, on fait l'opération ligne 2 moins ligne 1 si on veut changer la ligne 2 ou bien ligne 1 moins ligne 2 si on veut changer la ligne 1. Attention, je répète, on calcule les déterminants et non pas le rang. La ligne qu'on change ou bien la colonne qu'on change, son coefficient doit être 1. Après, ce qu'on fait après, peu importe. Donc, on trouve ça. Maintenant, on peut calculer le déterminant suivant la première colonne. Le signe, c'est plus, donc plus 1 fois 2 plus m moins lambda, facteur de m plus 2 moins lambda, donc c'est 2 plus m moins lambda au carré, moins 2 moins m au carré. Donc a au carré moins b au carré. Donc a plus b, facteur de a moins b. Donc on ajoute m plus 2 et on retranche m plus 2. Donc on va trouver 2 moins lambda, 4 moins lambda et 2m moins lambda. Attention, ne dites pas lambda égale à 2, lambda égale à 4 et lambda 3 égale à 2m. 3 vecteurs, valeurs propres distinctes, donc elle est diagonalisable directement. C'est faux. Pourquoi? Parce que m, c'est un paramètre. Donc, le résultat dépend de m. Si m égale à 1, lambda 3 va être 2. Je vais avoir lambda 1 égale à 2, c'est une valeur propre double. Donc, je ne peux pas directement déduire ça. Si lambda m égale à 2, lambda 3 c'est 4, alors lambda 2 qui est 4 va être une valeur propre qui est aussi double. Donc, il faut faire des cas. On ne peut pas déduire directement. Donc, le premier cas,
si vous voulez, le plus simple, le cas le plus simple, si M, elle est différente de 1 et M, elle est différente de 2. Donc, si M, elle est différente de 1 et M, elle est différente de 2, cette matrice-là, elle est diagonalisable dans R, donc dans C. Pourquoi? Parce que je veux avoir 3 valeurs propres distinctes. La première, elle est 2, la deuxième, elle est 4, la troisième, elle est, je vérifie, 2M. Donc, 2M avec 2M différent de 2 et 2M ne peut pas être 4. Donc, 3 valeurs propres distinctes. Donc, la matrice, elle est forcément diagonalisable. Maintenant, deuxième cas, il faut faire encore 2 cas, M égale à 1 et M égale à 2. Des cas qui restent. J'ai fait M différent de 1 et M différent de 2. Il reste M égale à 1 et M égale à 2. Donc, si M égale à 1, il y a lambda 1, elle est double, lambda 4, elle est simple. Pourquoi? On a 2, 4 et 2M. 2 fois 1, c'est 2. Donc, le problème, c'est pour lambda qui est double. Pareil comme en avant, il faut calculer 3 moins le rang de A moins de I, il faut égal à l'ordre de multiplicité de lambda A qui est 2. Donc, ça, c'est moins lambda I et lambda D 2. Donc, on retranche 2 au terme diagonal et attention là, M égale à 1. Donc, si vous allez reprendre ça, M égale à 1. Ça, c'est 1. Donc, il faut refaire tout le calcul. Je ne veux pas perdre du temps pour le calcul. Il faut remplacer par M égale à 1. Ça, c'est la première chose. Et puis, retrancher 2. Donc, c'est M égale à 1. Il faut après retrancher 2 au terme des diagonales. Donc, après avoir remplacé par 1, il faut retrancher 2 des termes des diagonales. Donc, on va trouver cette matrice-là. Donc, ça, c'est lorsqu'on a remplacé, je répète, M par 1 et puis retranché 2 des termes de la diagonale. On va calculer le rang. Donc, vous faites le calcul du rang. Là, le rang, bien sûr, n'est pas 3. Le rang, il est soit 1, soit 2. Pourquoi il n'est pas 3? Parce que c'est une valeur propre. Lambda égale à 2, c'est une valeur propre. Le rang ne peut pas être égal à 3. Si ce n'est pas convaincant, vous pouvez calculer le rang. Le rang, ça va être égal à 2. Donc, 3 moins 2, c'est 1. Différent de l'ordre de multiplicité. Donc, A2 n'est pas diagonalisable dans R et ni dans C. Maintenant, la troisième étape, c'est pour M égale à 2. Donc, on a lambda 1, c'est 2, lambda 2 égale 4. Je vous rappelle, lambda 3 était 2 fois M, donc 2 fois 2, c'est 4. Donc, le problème, c'est pour lambda qui est 4. Pareil, il faut faire rang de A moins 4 maintenant I. Donc, je retranche 4 au terme de la diagonale et c'est pour M égale à 2. Donc, je dois remplacer M égale à 2 et retrancher 4 au terme de la diagonale. Donc, pareil, je vous laisse le calcul. On va trouver cette matrice-là. Vous pouvez remarquer que ces deux premières lignes sont identiques. Donc, le rang va être 1. Le rang de cette matrice-là, il est 1. Donc, 3 moins 1, c'est 2. Égal à l'ordre de multiplicité. Donc, pas de problème. Et lambda 1, elle est simple. Donc, soit vous écrivez et lambda 1, elle est simple, soit vous écrivez 3 moins rang de A moins lambda 1 qui est simple. Forcément, ça va être égal à 1. Donc, A2, elle est diagonalisable dans R et dans C. Donc, ça, c'est pour le troisième cas. Donc, partout, la matrice, elle est diagonalisable, sauf lorsque M égale à 1.